Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Résonance, réalisé en partenariat avec le Musée d'ethnographie de Genève et Philinéa. Aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Joa, qui va nous parler d'un patrimoine immatériel qu'il a choisi, qui est un recueil de poésie. Et le titre de ce podcast, c'est « Transcender la douleur par la poésie ». Bonjour, je m'appelle Joa, je suis artiste peintre et musicien et à Philinéa, je m'occupe et je gère l'atelier d'art visuel, entre autres. Et l'objet que j'ai choisi dans l'exposition Afrosonica, c'est une mise en musique des poèmes de Léon Gontran-Damas qui ont été enregistrés en 1961 par Charles Duvel, donc où on entend vraiment la voix de l'écrivain, et qui ont été mis en musique par Nicolas Repac en 2022. Donc cet enregistrement de 1961 était vraiment un enregistrement a cappella où on entend la voix du poète. Et c'est des poèmes qui parlent d'afrodescendance, d'esclavage, d'esclavagisme. Donc vraiment ce rapport de l'homme noir dans la société blanche, on pourrait dire. Et je trouve que la mise en musique de Nicolas Repac donne encore plus d'intensité et de dramaturgie à ces poèmes. Ces poèmes sont, je trouve, très très modernes de par le rythme, la manière dont ils sont écrits, la scansion de Léon Gontran-Damas lui-même, vraiment la manière dont il les scande. C'est très percussif, c'est déjà une forme de rap, ça rappelle justement les percussions des tambours africains, donc il y a vraiment quelque chose de très très fort là-dedans. Et en plus, effectivement, ce message vraiment criant de douleur et d'émotion, qui est vraiment très 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 beau. La musique que j'ai choisie, que je mets en lien à ces poèmes, c'est une musique de Burning Spear, un artiste jamaïcain qui s'appelle Winston Rodney, et le morceau s'appelle Slavery Day, donc les jours d'esclavage. Et c'est un morceau en version live qu'il avait chanté au Rototom en 1981. Donc Winston Rodney, c'est un artiste jamaïcain qui est actif depuis les années 70, 1970 environ, qui a toujours eu des chansons très engagées politiquement et qui fait l'éloge par exemple de Marcus Garvey, qui était un panafricaniste, activiste vraiment jamaïcain qui prônait un retour en Afrique pour ceux qui le désiraient évidemment, du peuple africain, et qui avait même acheté un bateau pour vraiment faire une ligne qui parte des États-Unis jusqu'en Afrique pour un retour aux sources des Africains. Le message qui est véhiculé à travers les œuvres que j'ai choisies et qui me touche beaucoup, c'est cette notion justement d'acceptation des différences de chacun. Il y a cette idée aussi de transcender la douleur à travers l'art et la poésie pour pouvoir vraiment prendre quelque chose qui fait du mal et en faire quelque chose de positif. Et aussi justement vraiment cette notion d'art comme un exutoire, une transmission de messages, et aussi justement de pouvoir évoquer des sujets difficiles. Souvent quand on le fait à travers un médium artistique, on peut créer peut-être plus d'empathie, on peut véhiculer des messages sans être dans des discours trop formels ou trop scientifiques, mais justement plus faire ressentir les choses en termes d'émotion, et je trouve que c'est une bonne manière de créer du lien. Depuis qu'ils sont venus ce soir où le temps roulait d'un rythme en rythme, la frénésie. Des yeux la frénésie.
pieds de statue. La frénésie des pieds de statue. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est quelque chose d'un peu spécial. J'ai utilisé le texte, la poésie de Léon Gontran Damas et l'instrumental de Burning Spear et j'ai fusionné tout ça via l'intelligence artificielle. Enfin, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. J'espère que vous avez apprécié. Tout de bon, bonne journée à vous.